Bienvenue à Prague, capitale de l'ancienne Bohème, aujourd'hui République tchèque, qui fête ses 10 ans d'intégration dans l'Union européenne cette année. Prague qui tire son nom des nombreux barrages sur lesquels la ville a été construite, puisque barrage se dit Prahe en tchèque et Prague se dit Praha en tchèque. Voilà, Prague qui est l'une des plus belles villes d'Europe, vous le savez, et l'une des plus musicales aussi. Vous l'entendrez et vous le verrez. Allez, on part faire une petite visite de la ville et puis on retrouve nos Bretons. Il y en a beaucoup ici. Et on commence notre visite par l'emblématique pont Charles, le symbole de Prague. Il enjambe la Vltava et relie les deux quartiers historiques de la ville. Véronica nous a donné rendez-vous au bout du pont. Nous sommes sur le pont Charles, qui est un endroit important à Prague et qui a été fondé déjà 1357, le 9 juillet à 5h31. Pourquoi on connaît la date si précise? C'est parce que l'empereur Charles IV, qui était le fondateur de ce pont, il a été un grand admirateur de la numérologie, de l'astrologie. Du coup, ce pont, il avait aussi une très grande importance stratégique pour la ville, puisqu'il reliait à la rive gauche avec le château de Prague et la petite ville, avec la rive droite avec la vieille ville et nouvelle ville. Du coup, le pont, il était stratégique de point de vue économique et de défense aussi. C'était d'ailleurs le seul pont dans la ville de Prague. Aujourd'hui, vous voyez qu'il est décoré avec 30 magnifiques statues qui sont installées sur le pont, pas à l'époque gothique, pas à l'époque médiévale, mais au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. C'est une époque où l'Église a besoin de rechercher le fidèle et donc elle fait une sorte de publicité sur le pont Charles pour l'Église. Et donc on y voit des magnifiques blocs de statues sur en effet au-dessus de chaque pilier. Ainsi, chaque fidèle pouvait rencontrer le saint qui le protégeait. Ainsi, on peut rencontrer par exemple Saint Christophe. Et ce qui est intéressant pour les Bretons, on y rencontre même Saint Yves, qui est le patron des avocats qui viennent de Bretagne et qui était en effet dressé grâce à la faculté de droit sur le pont Charles. On quitte Véronica et les 30 statues du pont, direction Malastrana, littéralement le petit côté. C'est le nom de ce magnifique quartier baroque reconstruit au XVIIe siècle qui abritait la noblesse du royaume. Il est réputé pour ses palais luxueux, souvent habillés de sgraffites importés d'Italie, et pour ses églises baroques, comme celle de l'Enfant Jésus de Prague, célèbre dans le monde entier pour sa poupée miraculeuse, protectrice de la ville. Ou encore l'église Saint-Nicolas, le plus joli bâtiment baroque de toute la Bohème, où Mozart dirigea son Requiem et où le Tchèque Miloš Forman tourna en partie son film Amadeus. Mais Malastrana est connu également pour ses jardins en escalier, qui en hiver se recouvrent de neige, ses petites ruelles étroites, ses points de vue sur la colline du Pétrin et son belvédère, imitation réaliste de notre tour Eiffel, construite d'ailleurs 2 ans après elle, en 1891, également pour une exposition universelle. Mais ce quartier est surtout connu pour son château royal. Nous sommes à l'intérieur du château de Prague, l'un des monuments les plus importants de la ville, dont l'histoire remonte à la fin du 9e siècle. Le château de Prague s'est développé surtout au 14e siècle grâce à la dynastie de Luxembourg, une grande dynastie ramifiée. L'un des souverains les plus importants de cette dynastie, c'était le roi Charles IV, qui était éduqué à la cour de son oncle en France. Et après son retour à Prague, il a voulu embellir le château de Prague dans ce style, parce qu'il a trouvé des ruines et des décombres. C'est la raison pour laquelle on a construit la cathédrale Saint-Guy, qu'on peut voir ici. Donc au XIVe siècle, le château de Prague a connu ses années florissantes. Après, à la fin du XIVe, le château a connu un grand échec, la gloire a échoué, mais il a repris son pouvoir aussi, ou bien son essor économique et culturel au XVIe siècle grâce à la dynastie des Habsbourg, une grande dynastie catholique qui nous a imposé le catholicisme. Les Habsbourg ont possédé le château de Prague jusqu'au début du XXe siècle. Après, l'Empire austro-hongrois s'est désagrégé en 1918. On a proclamé la nouvelle République tchécoslovaque. Et le château de Prague a été enlevé aux Habsbourg et il a été transformé en siège principal du premier président tchécoslovaque, Masaryk. C'est le siège de plusieurs aussi organisations, mais surtout le siège du président tchèque. Et ici, on peut voir le bureau du président, Miloš Zeman. De ces fenêtres, on aurait pu voir en d'autres temps le très aimé et respecté Václav Havel, décédé en 2011. L'artisan de la Révolution de velours avait l'habitude de parcourir le château sur une trottinette, offerte par sa compatriote Martina Navratilova. On quitte cette rive pour découvrir la vieille ville et sa place. Ici bat le cœur de la capitale magique de l'Europe, selon la formule d'André Breton. Ici, au pied de l'église Notre-Dame de Tignes, au lieu de l'église hussite.
de l'hôtel de ville du XIVe siècle et de l'horloge astronomique, chef-d'œuvre mécanique du XVe qui attire toutes les heures une foule immense à ses pieds, venue voir le défilé des apôtres. Tous les styles se mélangent dans ce quartier attachant, de l'ancien au moderne, du style médiéval à l'art nouveau et cubiste, en passant par le baroque sous l'impulsion de Rodolphe II, qui fit de Prague la capitale du Saint-Empire et celle de l'Europe des arts au XVIe. C'est aussi dans ce même quartier que vécut Franz Kafka. Il est né ici, le 3 juillet 1883. La place de la vieille ville ainsi que Josefov, le quartier juif à proximité, constituaient l'univers quotidien de l'écrivain tchèque, aujourd'hui enfin réhabilité dans son propre pays. Nom de rue, statue à son effigie et un musée rendent désormais hommage à cet auteur juif de langue allemande, longtemps vu avec suspicion et même interdit sous le régime communiste car jugé décadent. On ne voit guère plus de traces des communistes d'ailleurs. Exemple, la rue de Paris. Avec ses boutiques de luxe, elle ressemble à une rue de Paris en effet, et pas la moindre. Voici les Champs-Élysées pragois. Prague s'est rapidement adaptée au libéralisme dès les années 90. Et avec ses seulement 4% de chômage, elle reste la locomotive du pays tout entier. Mais avant tout, comme Vienne, sa grande sœur culturelle, Prague incarne la capitale de la musique. Les lieux ne manquent pas ici pour écouter les opéras et les symphonies de Smetana et de Dvorak, notamment le Rudolfinum qui abrite l'orchestre philharmonique tchèque. De la musique, on en trouve sous toutes les formes dans la capitale tchèque. Et même sous des formes parfois surprenantes. Un groupe s'est ainsi fait une spécialité de chanter en breton. Il s'appelle Bran. Voici son chanteur. Well, our band, Bran, or Bran, started like 12 years ago. It was founded by a guy called Davy Pajot, who was from Brittany, came to Prague, and actually started a group that was, at least in the beginning, composed mainly of expatriates living in Prague. I believe there was an Irish guy, an Australian girl, and it was a mix of all sorts of people who got together to play Celtic music. So this all got to me by way of oral tradition. I wasn't there actually, but they played mainly Irish and Scottish stuff, and only later did they start playing Breton music. I joined the group like 4 years ago, but in the capacity of a flute player and whistle player. And it was only after David left, someone suggested, I think it was me, that I would be the singer. And the guys were skeptical in the beginning, but it sort of worked out in some way, I guess. Usually the bands focus on Irish music and Scottish music, obviously, because they're the prototypical representatives of Celtic music. But Breton music is very, it's quite underrepresented. So we are like about one in, I think, 3 or 4 groups. But I think we're the most visible one. Okay, Kenavo, it's been a pleasure. And on it, my heart, na 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 na, and on it.
Alors on entend Bran là, juste à côté, c'est un groupe que tu connaissais déjà toi, Anthony? Oui, je le connaissais, mais d'assez loin en fait. Je connaissais David Pajot, mais pas personnellement, j'en ai entendu parler, du coup j'étais venu voir plusieurs fois le groupe, mais juste 2-3 fois. Et quelle version tu préfères? La version plus tchèque d'aujourd'hui ou la version antérieure avec le leader breton? Bon alors je vais pas faire plaisir à David du tout, mais j'aimais bien sûr ce qu'il faisait, mais je trouve plus surprenant de voir l'évolution du groupe maintenant. Il y a plus cette stridence de son instrument que je n'apprécie pas tant, en tant même j'ai beau être breton. Je préfère cette version plus acoustique, plus adoucie, et puis là je découvre une contrebasse aussi qu'ils avaient peut-être déjà mais que j'avais pas vue. C'était une guitare basse. Moi qui aime l'instrument, j'apprécie plus en fait, et j'adore le jazz, et c'est plus jazzifié, donc j'accroche plus ce soir. Tu parles en connaissance de cause puisque toi-même tu as un petit groupe de musique, raconte-nous. Ouais, très modestement, on bricole avec quelques copains, oui. On bricole, mais vous jouez quand même encore de temps en temps. Tu joues quel instrument? Basse et contrebasse justement, mais on a joué quelques fois dans des bars, oui, mais pas à ce niveau. On s'est amusé. Maintenant tu t'amuses un peu moins parce que tu as quand même un boulot assez sérieux. Tu es professeur de mathématiques au lycée français de Prague. Et alors raconte-nous un petit peu ton histoire. Comment es-tu venu ici, notamment enseigner les mathématiques en République tchèque? Ouais. Bon, j'ai fait des études de maths, je suis devenu professeur, j'ai rencontré une Tchèque en Bretagne. Et j'ai quitté la Bretagne quelques années après avoir commencé l'enseignement. J'ai passé 5 ans à Bratislava. Et dans la foulée, j'ai trouvé un poste à Prague. Et là, ça fait déjà 11 ans que je suis à Prague. Je ne suis pas prêt de partir, j'ai 2 enfants, je suis divorcé, mais je reste ici pour eux essentiellement. Et pour la ville qui est géniale. Au niveau culturel, là, je découvre un bar ce soir, je ne connaissais pas. Chaque soir, on peut improviser une soirée quand on a le temps. C'est chouette. Est-ce que c'est facile de s'intégrer à Prague, en République tchèque? Est-ce que tu parles le tchèque? Comment ça s'est passé? Oui, je parle, je me débrouille très très bien, mais je ne l'ai jamais étudié. Donc je sais que je fais des fautes, mais c'est pas bien grave, j'arrive à très bien me faire comprendre et à comprendre ce qu'on me raconte. De là à s'intégrer dans la population, c'est pas si évident. Pour qui est venu, il l'a peut-être remarqué déjà ici, les gens sont plus fermés, ils le disent eux-mêmes, ils l'avouent. Et on rentre dans un tram, il n'y a pas de bruit, c'est pas si évident que ça, l'approche, donc c'est assez glacial, entre guillemets. Moi, ça fait 16 ans que je suis parti de Braise, et bon, j'ai laissé beaucoup d'amis auxquels je pense, mais les relations, évidemment, au bout de 16 ans, se perdent. C'est assez attristant, et oui, j'ai l'impression finalement que je me déracine, mais c'est un phénomène, je pense, complètement naturel. On se demande à un moment donné d'où on est, mais on sait qu'on est de là. C'est assez difficile à exprimer, on ne se sent pas... disons que ça devient abstrait, ces racines deviennent abstraites. Même si elles sont très très présentes, elles ne sont pas vécues. Donc cette abstraction est à gérer. Bon, en tant que prof de maths, ça va l'abstraction, donc... Heureusement, car on commençait à s'y perdre. La prochaine Bretonne que je vais voir est peut-être plus concrète, mais elle aussi est une spécialiste des chiffres. Claire est directrice financière. Je la rencontre avec sa fille de 6 ans, Lisa. Et toutes les deux, ça fait pas très très longtemps que vous êtes à Prague, ça fait 1 an exactement, depuis janvier 2013? Tout à fait, on est arrivé le 1er janvier. Et alors, là, après 1 an à Prague, quelles sont vos impressions? On adore. C'était une super année, riche en expériences et en découvertes. Vous avez passé les fêtes ici pour la première fois, c'était sympa? Ah oui, c'était très sympa. On a toute la famille est venue de Bretagne, de Lille, de Paris. Donc on était 14 à la maison. Lisa, qu'est-ce que tu préfères, Prague ou la Bretagne? Prague. Mais il paraît que tu parles un petit peu de tchèque. Oui. Qu'est-ce que tu sais dire en tchèque? Comment on va t'aider? Ahoy! Ahoy, ça veut dire salut. Et à l'école, ils disent toujours ahoy quand ils arrivent à l'école. C'est agréable de travailler ici avec des Tchèques? Oui, ça n'a pas été facile au début parce que je ne parle pas tchèque et je suis la seule française dans la société. Vous parlez en anglais du coup? Donc je parle en anglais, je travaille en anglais. Tout le comité de direction parle anglais, mais par exemple au niveau de mes équipes, j'ai la moitié de mon équipe qui ne parle pas anglais. Donc
ça peut avoir des fois des situations un peu cocasses. Vous comptez rester combien de temps ici? Vous êtes en mission en fait. Voilà, je suis en mission pour 1 an et demi. Je remplace la directrice financière qui est en congé maternité. Dans les pays de l'Est, les congés maternité sont très longs, en fait, souvent 3 ans. Mais là, j'ai une directrice financière ici qui est un petit peu hors norme, entre guillemets, et qui ne veut pas s'arrêter trop longtemps. Donc 1 an et demi, c'est déjà pas mal. Et moi, ça m'a permis d'avoir une opportunité de venir ici. Alors ce qui est drôle, c'est que c'est vous qui êtes venu ici et votre famille vous a suivi, votre mari en l'occurrence. Ah oui, moi, c'est de toute façon pas possible de partir sans ma famille. Oui. Et votre mari, il fait quoi? Alors, mon mari est consultant informatique et il travaille depuis la maison, principalement avec la France aujourd'hui. Bon alors, on va trinquer. Une des spécialités locales ici, c'est le vin chaud, hein, en cette période des fêtes et du Nouvel An. Excellent vin tchèque. Ouais. Comment on dit? Nazdravi. Nazdaravie. Je connais pas beaucoup de mots, mais je sais dire Nazdravi. D'accord, Nazdaravie. On trinque souvent en République tchèque. Le breton avec qui j'ai rendez-vous maintenant, Pascal, un Brestois de 43 ans, est également consultant, comme le mari de Claire. Il partage un autre point commun avec lui. Bonjour Pascal. Bonjour. Je viens de quitter Claire et on discutait justement des hommes qui suivent leurs femmes. C'est exactement votre cas aussi. C'est tout à fait mon cas, oui. J'ai suivi mon épouse il y a 1 an ici. Elle était nommée Institut français et je l'ai suivie. Et elle est arrivée plus tôt que moi. Elle est arrivée en février. Moi, je suis resté en France, à Nantes, avec mes enfants jusqu'à la fin de l'année scolaire. Combien d'enfants? 3. Quel âge? Alors, l'aîné va avoir ses 14 ans, le deuxième vient d'avoir ses 11 et le petit dernier a eu 6 ans. Voilà. Donc, une Vous tribu de êtes pierre. resté avec les enfants, donc papa au foyer un petit peu? Tout à fait, oui, papa au foyer, contraint et forcé. Et j'ai rejoint mon épouse en fin d'année pour les vacances scolaires. Et on s'est installé véritablement en septembre dernier à Prague 5. Et vous avez vite trouvé du travail quand même? D'après ce qu'on me dit, oui. Moi, j'ai trouvé le temps long. mais oui, j'ai trouvé du travail. Parce qu'effectivement, moi, je suis parti un peu en aventurier. J'avais rien de garanti ici. Donc j'ai d'abord essayé de rencontrer pas mal de gens, tchèques et non tchèques. Et puis petit à petit, j'ai fini par rencontrer les bonnes personnes qui ont parlé de moi à d'autres et ça a fini par se faire. Voilà. Donc j'ai toujours été dans la distribution, d'abord pour un autre breton bien connu, Monsieur Pinault, voilà, pour lequel j'ai travaillé un certain nombre d'années. Après, j'ai travaillé pour moi et après, j'ai à nouveau été directeur commercial, donc toujours dans la distribution. Et là, aujourd'hui, je travaille à nouveau. Je suis revenu à mes anciennes amours, la vente sur Internet, et je travaille pour un site de vente privée et qui donc fonctionne sur le territoire tchèque et la Pologne. Je pense qu'il y a pas mal de Français qui seraient surpris de voir à quel point un pays qui a été sous régime communiste est devenu à ce point libéral. C'est très libéral, très très libéral. Alors pour les chefs d'entreprise, c'est peut-être le paradis. Pour les salariés, ça l'est sans doute un peu moins. Vous y êtes fait à la vie pragoise? Ah oui, tout à fait, oui, j'adore. Vous parlez tchèque un peu? J'essaye. Vous avez l'air bien intégré. Et la gastronomie dans tout ça? Ça, c'est le hic. Pour ceux qui aiment la bonne chair, ce qui est mon cas, les bons vins, ce qui est mon cas, on a quelques surprises. C'est vrai que ça m'a fait un choc de découvrir les vins rouges ici, qui ne sont pas tout à fait ma tasse de thé, il faut bien le reconnaître. En revanche, ils ont une excellente bière. Ils font aussi des choses à base de porc qui sont absolument succulentes. Et on commence à pouvoir trouver des choses qui conviennent davantage à nos palais. Vous connaissez la pâtisserie Le Café Saint-Tropez? Oui, je connais la pâtisserie. Je pense qu'il y a très très peu de francophones qui ne la connaissent pas, en effet. Vous y allez? Oui, j'y vais. Bah, nous aussi, nous y sommes allés. Voici Marc Le Breton, le bien nommé. Ce trentenaire originaire de Vannes travaille au Café Saint-Tropez, une pâtisserie française au cœur de Prague. Nous ici, tout est fait de A à Z, tout est fabriqué ici. On a une partie des produits qui sont tchèques et une grosse partie des produits qui sont français. On a une petite production de gâteaux tchèques pour garder le côté traditionnel, mais ici, on est français. On insiste bien là-dessus, on s'appelle Café Saint-Tropez, on est français. Mais on sait que le chocolat ici, le chocolat et le classique aussi français, les éclairs, les millefeuilles, ça c'est quelque chose qui est important pour nous et qui est important pour eux aussi. J'ai commencé en 98
par l'apprentissage de boulangerie. Donc j'étais apprenti pendant 2 ans, j'ai eu mes diplômes. Ensuite, pour poursuivre la formation, j'ai fait la pâtisserie, aussi pendant 2 ans, sur Vannes. Donc j'ai eu mes diplômes et ensuite je me suis lancé dans le bain du travail. Mon premier poste c'était à Saint-Nazaire. Ensuite je suis revenu en Bretagne, je suis revenu dans le Morbihan. Et puis besoin d'aventure, je suis parti dans les Alpes. J'ai commencé à travailler pour les saisons. Donc je travaillais l'hiver dans les Alpes et l'été en Bretagne. Ensuite avec des amis, on a eu l'idée un peu folle de partir. Et pourquoi Prague? Parce qu'on est venu ici, on avait déjà des amis ici, bretons. Et on venait régulièrement les voir pour les vacances, pour les fêtes de Noël, pour le premier de l'an. Donc ça nous a plu. Et en 2007, ouais, c'est en 2007, donc ça fait 6 ans, on a pris nos voitures, nos affaires, on est parti. On n'a rien préparé, ni logement, ni travail, ni vraiment rien. Et puis au fil du temps et des rencontres, j'ai rencontré les gens qui avaient la pâtisserie ici. C'était un couple de Français. Et ils se sont associés avec des Tchèques. Et puis j'ai démarré avec eux ici en 2009. On a vraiment ouvert quelque chose de nouveau parce que si la République tchèque, ce n'est pas un pays gastronomique. Donc il a fallu un peu informer les gens aux nouvelles saveurs, aux nouvelles techniques, aux nouveaux, tout était nouveau pour eux, que ce soit les gâteaux, que ce soit le chocolat, que ce soit n'importe quoi. Et donc ça a pris un peu de temps, ça a pris 2 ans, 2 ans et demi avant qu'on arrive à se faire un nom. Et depuis à peu près 2 ans, là, ça monte doucement, mais sûrement. À tel point que Marc est devenu une vedette ici. On a eu de la visite de gens connus. On a des acteurs qui viennent, on a eu plusieurs équipes de télé, et voilà, donc c'est intéressant. Na zábavnou show Česko vaří s Polreichem. Živě. Il y a peu de temps, j'ai été invité pour une émission de télé, dans un direct. C'était une émission culinaire. C'est Xenia Polreich, c'est la star de la cuisine ici, qu'on pourrait comparer à Cyril Lignac en France. Je mistr cukrář a jmenuje se Marc Le Breton. Ahoj! Le Breton, bonjour! Bonsoir, messieurs! Donc il avait un show télé où il invitait une célébrité tchèque. En fait, c'est un petit concours de cuisine entre eux. Ils ont les mêmes ingrédients, ils doivent faire les mêmes choses. Et moi, je faisais partie du jury. Mais avec ses amis bretons, les rôles se renversent. Le jury, c'est eux, surtout lorsqu'il leur prépare un Queen Yaman. Salut copain! C'est Antoine? Kenavo? Ça va, Gilda? Quand même, mais bon. Comme en Bretagne. Gilda et Marc, eux, ils sont plus venus ici pour la musique parce qu'ils sont DJ. Moi, j'étais aussi, mais j'ai arrêté parce que entre le travail et ça, je pouvais pas faire les deux. Donc, on est arrivés ensemble pour la musique, pour faire la fête. Eux, ils ont continué. Et moi, j'ai fait un petit break, mais je les suis toujours un peu. Et c'est le soir, dans l'endroit le plus branché de Prague, le Cross Club, que l'on retrouve Marc et son ami Gilda, alias DJ Dage, son nom de scène. Bon, au début, on est plutôt dans le milieu de la musique, du mix. Et bon, en France, on avait une petite envie de changer d'horizon un peu. Et puis donc on a eu un ami qui nous a invités en vacances ici. Et puis petit à petit, ça a créé des liens avec la République tchèque. Et à force, on a décidé de s'installer ici. Et depuis, bon, Marco est plutôt dans la pâtisserie, le mélange des ingrédients. Moi, c'est plutôt le mélange de la musique, du mix et de la musique techno un peu alternative. Donc j'ai commencé en Bretagne, oui, avec des amis. On avait un petit groupe de musique électronique. Et puis moi, j'ai continué, ça fait maintenant plus de 12 ans que je suis DJ.
Et en République tchèque, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités pour la musique électronique, pour le mix et pour la fête. Pour le moment, je pense que je vais rester encore un petit moment ici, oui. C'est vrai que c'est plaisant. Maintenant, j'ai une amie ici, j'ai ma copine. Et j'ai un boulot assez plaisant aussi. Donc bon, tout mis l'un dans l'autre, c'est vrai qu'on est quand même très à l'aise ici en République tchèque. Elle aime bien la Bretagne, elle aime bien la danse bretonne, elle aime bien la mer, elle aime bien ramasser les coquillages. Et si Cathy commence à savoir danser la gavotte, c'est sur une musique bien plus rythmée qu'elle aime s'exprimer, celle mixée par son homme. Ainsi se termine notre voyage à Prague. On quitte le Cross Club, ce lieu alternatif mythique de la capitale tchèque. On quitte aussi nos deux Bretons qui mixent toujours derrière moi, Gilda et Marc. Allez, je vous souhaite une excellente année 2014 et comme on dit ici en tchèque, Naschledanou!